Bonjour, je me présente. Je suis Maude. En fait, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas combien de temps elle durera. Je ne sais pas si je vais aller au bout. Voilà, parce que se présenter comme ça devant les gens qu'on ne connaît pas, devant voilà un public, si minime soit-il, hein, même même deux personnes. C'est toujours un peu impressionnant. Et puis à savoir si je vais réussir à monter mes vidéos, etc. etc. Donc je suis Maude, je vais avoir 43 ans. Je vais avoir 43 ans là bientôt. Le sujet de ma chaîne va être mon opération bariatrique. Alors je ne sais pas encore si ce sera une sleeve ou un bypass. Personnellement, je pencherai plus pour le bypass. Je vous expliquerai, je ferai une vidéo spéciale pour expliquer ce qu'est un bypass et pourquoi je souhaite plus cette opération qu'une sleeve par exemple. Euh, voilà, en fait, dans cette première vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous raconter un peu mon parcours de régime, mon parcours de vie, et puis les raisons qui m'ont amené à subir, à faire le choix de subir une opération bariatrique. Euh, Comme je vous le disais, j'ai plus de 40 ans et plus de 20 ans de régime derrière moi. C'est-à-dire que depuis l'âge de, allez, on va dire 19 ans, j'ai pris du poids. J'ai pris du poids, voilà, d'année en année. J'en ai aussi perdu beaucoup. J'ai dû en perdre avec les régimes au total plus de 50 kilos, je crois, oui, au minimum, avec les régimes. Euh, dans le désordre, hein, régime du camp, Weight Watcher, qui est à mon avis le plus équilibré de tous. Euh, Régime où on mange que des féculents, enfin beaucoup de féculents. J'ai testé les IG bas, les indices glycémiques bas. euh, je me suis rendu compte que, en gros, tous ces régimes, en gros, que tous ces régimes, en fait, menaient à une seule chose, enfin, à plusieurs choses, mais qui sont de grande importance. C'est-à-dire, elles mènent à une culpabilisation perpétuelle, c'est-à-dire qu'on se tape dessus en permanence, on se frustre en permanence et on est mécontente ou mécontent en permanence, en se disant que de toute façon c'est de notre faute si on est comme ça, si on est gourmand ou si voilà on n'arrive pas à se mettre des limites, et que si on est gros c'est de notre faute. Voilà, donc le constat est clair et je pense que des millions de personnes dans le monde ressentent ce que je ressens et ce que j'ai ressenti lors de ces 20 dernières années en fait, hein. Euh, donc j'ai bien perdu, hein, j'ai fait une fois Weight Watcher, j'avais perdu 20 kilos ou 21 kilos, que j'ai repris par la suite. Voilà, j'ai pas réussi à stabiliser mon poids. Voilà. J'ai fait. J'avais refait Weight Watcher une deuxième fois, j'avais perdu 15 kilos, il me semble. J'ai fait du camp où j'avais perdu 17 kilos. Alors, une petite précision qui n'est pas des moindres sur cette torture. C'est un régime torture. C'est-à-dire que à ceux qui me regardent, et à ceux et celles qui me regardent, surtout ne faites jamais ce régime. Jamais, jamais, jamais. Ça vous bousille, ça peut vous bousiller tout ce qui est système rénaux. Il faut pas, il faut vraiment pas. Pour les intestins, c'est une catastrophe de manger autant de protéines par jour. C'est un régime hyper protéiné en fait, hein, où on mange énormément de protéines, énormément de fromage blanc,
C'est une horreur, c'est une horreur. Euh, voilà, on mange tout type de protéines. Moi, à l'époque, je n'étais pas végétarienne parce que je le suis depuis plus de 3 ans maintenant. Mais à l'époque, je n'étais pas végétarienne. Et mon Dieu, c'était juste horrible. Et pour le coup, on s'affame. On s'affame énormément, 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 énormément. Quand au niveau de tout ce qui est transit, on est complètement déréglé. Euh, on passe de diarrhée, excusez-moi, hein, c'est pas, voilà, c'est pas réjouissant comme terme, mais voilà, il faut le dire. On passe de diarrhée successive hyper violente, avec des maux de ventre abominables, enfin moi en tout cas, euh, à des périodes de constipation qui font aussi mal au ventre. Et lorsque enfin on peut se libérer, je vous raconte pas l'état des selles et l'état des toits. Enfin, c'est juste horrible, quoi. C'est juste horrible. Donc, rien que ça aurait dû m'alerter, quoi. Rien que ça, j'aurais dû dire de ne pas le faire, premièrement, ou de l'entamer, mais dès les 5 premiers kilos perdus, arrêtez, quoi. Parce que ce truc est une horreur. Et en fait, donc ça peut vous bousiller la santé, hein, clairement, clairement, clairement. Euh, et, euh, et de plus, bah, quand vous arrêtez, parce qu'à un moment donné, vous en pouvez plus de bouffer du jambon, des œufs, de la viande en permanence, et des légumes fades, sans assaisonnement, enfin c'est juste, et du fromage blanc. Le fromage blanc, moi j'en pouvais plus. D'ailleurs, j'en mange quasiment plus de fromage blanc. Euh, bah, quand vous terminez ce régime, vous en pouvez plus et vous avez juste envie de remanger de tout. Mais de tout, et en quantité, vous rattrapez, quoi. Donc c'est-à-dire que vous remangez, et du coup votre organisme bah, dit bah oui, donne encore plus. J'ai tellement manqué pendant tant de temps, pendant quelques mois, là, vas-y, donne-moi de la nourriture que tu n'avais pas le droit de manger. Et du coup, eh ben, j'ai repris avec ce régime. J'ai dû reprendre, j'avais perdu 15 kilos. Bon, j'ai dû reprendre, ouais, 20 kilos, un truc comme ça. Voilà. Après, j'ai essayé les IGBA. Donc là, c'est quand même hyper contraignant. Et j'ai pas perdu, je crois que j'avais perdu 7 kilos, quelque chose comme ça, en faisant attention à tel aliment et ne pas le combiner avec tel aliment parce que sinon ça va faire obstruction à tel aliment et puis il faut ne pas manger tel aliment et puis il faut que... Oh là là, là le... Moi c'est pas pour moi ce genre de truc. C'est juste encore une fois, bah, d'une part j'arrivais pas tout le temps à comprendre voilà, le mode de, entre guillemets, de calcul oh non, de manger tel ou tel aliment, c'est une catastrophe. Donc du coup, on se dégoûte et la nourriture n'est plus un plaisir, mais est des automatismes en fait, ou des espèces de succession de contrôle qui font que bah, la nourriture devient une prison encore plus, quoi. Euh, donc en gros, voilà, le sujet régime, je pense que ça parle à beaucoup, beaucoup de monde parce qu'on est de nombreux et nombreuses à être piégés littéralement par ce genre de protocole affamant qui nous affame, qui nous culpabilise, qui nous rendent honteux et honteuses. Et, et rajouter à ça, voilà, l'image dans les publicités, l'image dans les magazines de ce que doit être la femme et l'homme, rajoute, rajoute à cette honte en fait. Et au fait qu'on se sent pas normal et on se sent enfin moi en tout cas, je vais parler de moi, il faut que j'arrête de dire on, je me sentais et je me sens hors du monde, hors de la norme, hors, hors accès à plein de choses parce que je suis obèse. Parce que je suis obèse, en obésité extrême.
Et, et du coup, c'est assez catastrophique en fait pour sa vie tout court, pour sa vie personnelle, pour sa vie intime, pour sa vie sociale, pour sa vie avec si on a des enfants, pour tout. Pour la mobilité, c'est compliqué. Pour se trouver des vêtements enfin, qui nous plaisent, c'est compliqué. Euh, Quand on va manger au restaurant, quand je vais manger au restaurant, je regarde à droite et gauche si on me regarde manger. Euh, Maintenant, j'en viens même à me dire non, non, bah, tu vas commander qu'une salade ou qu'un plat light, pas trop gras pour pas que les gens disent oh là là, t'as vu la grosse, elle mange, bah, tu m'étonnes qu'elle soit grosse, elle mange comme quatre, t'as vu, elle a pris des frites, voilà, elle a pris un gros dessert, oh, bah tu m'étonnes, etc., etc. Voilà, ce genre de pensée me vient régulièrement, très régulièrement, et me pourrissent la vie au quotidien, me pourrissent psychologiquement la vie, et, euh, et ont même transformé une partie de mon caractère qui était joyeux, positive. Je suis une personne, enfin j'étais une personne avec de l'entrain, voilà, qui aimait découvrir plein de choses, qui, voilà. Euh, ce, Ce côté-là de moi s'est transformé progressivement en quelqu'un de assez en colère, d'envieux. Je suis une personne envieuse, alors que je l'étais pas vraiment, un petit peu, comme je pense comme beaucoup de gens. Euh, et avec des périodes où je n'ai pas envie de m'habiller, où je n'ai pas envie de prendre soin de moi, où je n'ai pas envie de me laver. Et oui, je n'ai pas envie. J'ai envie de rester terrée chez moi, quoi. Parce que j'ai honte de ce que je suis, tout simplement. J'ai honte du corps que j'ai. Parce qu'il ne correspond pas à la norme. Voilà. Donc on peut considérer ça comme un handicap, en gros, hein. C'est un handicap. Quand on le vit comme ça, c'est un handicap. Après, je dis pas, il y a très certainement des personnes qui vivent leur obésité, leur apparence de façon plus légère, ou qui ont fait un travail psy, parce que c'est très important de se faire épauler, de se faire accompagner, ce que je fais d'ailleurs, mais qui, voilà, qui ont réussi un travail psychologique pour prendre du recul sur l'apparence, de faire, voilà, un travail sur l'image de soi, sur l'acceptation de soi. Bah moi j'y arrive pas. Euh, Avec tristesse, hein, parce que j'aimerais bien, voilà, m'accepter, sortir dans la rue, voilà, et être à l'aise avec mon corps, me sentir femme entièrement, alors que là je ne me sens pas femme entièrement. Euh, je, je- J'en suis même à me dire que je n'ai pas de sexe, tellement, tellement que je me sens pas femme, quoi. Euh, donc voilà, bon, j'ai fait une digression là de 100 km de long. Je suis désolée. Euh, et puis, euh, voilà, donc les régimes, voilà, ce qui m'ont amené, voilà, bon, je vais reprendre le cours de la vidéo. Euh, je, alors juste une précision, je ne suis pas devenue végétarienne pour perdre du poids, pas du tout. Je suis devenue végétarienne par conviction, et pour faire pour créer moins de souffrance aux animaux et à l'homme, hein, parce que ça va ensemble. Et à la terre. Donc voilà, je suis à tendance végétalienne. Beaucoup chez moi, voilà, je mange peu excusez-moi, peu d'œufs, de lait, etc. Euh,
quoique, dans le parcours, ça j'en parlerai un peu plus tard, dans le parcours qui me mène jusqu'à l'opération, je suis amenée à manger par exemple des œufs et du fromage pour avoir mon apport en protéines. Voilà, protéines. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. Euh, donc mon parcours régime, ça c'est vu. Euh, et donc maintenant, en fait, je ne perds plus. Je perds plus parce que je fais plus de régime. Depuis environ 6 mois, j'ai décidé de ne plus faire de régime. Voilà. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre de faire attention. J'en ai marre de regarder mon assiette et mes préparations avec suspicion. Je veux que ça soit plus naturel et plus instinctif en fait. Et m'écouter et me dire voilà de quoi t'as envie. Alors tout en essayant de rester dans l'équilibre, hein, ce qui n'est pas évident parce que je suis une grande gourmande et je suis passée par des troubles alimentaires. C'est-à-dire durant des années j'étais une forte grignoteuse. Et quand je dis grignoteuse est un petit mot, hein, une grande grignoteuse, c'est-à-dire que c'était plus dégoûté, c'était des repas. Parfois, hein, pas tout le temps, pas tout le temps. Je suis de nature très salée, j'adore tout ce qui est salé, tout ce qui est gâteau apéritif, tout ce qui est, voilà, tuiles salées, là, voilà. Tout ce qui est, j'adore les cacahuètes. Je suis une Miss Cacahuète et de ça depuis mon enfance, c'est une Madeleine de Proust. J'adore les cacahuètes, voilà. Voilà. Donc je fais pas dans ce qu'il y a de moins gras. J'adore tout ce qui est fromage, c'est pour ça que à la maison il n'y en a quasiment plus parce que c'est je pense une vraie addiction pour moi. Voilà, donc je pouvais voilà m'arrêter dans un magasin quand j'avais une envie de manger, hein, c'est parce que j'avais pas faim, hein. Rares sont les fois où j'ai mangé tout ce qui grignote parce que j'avais faim, mais une subite envie de manger, envie de me remplir, parce que à ce moment-là j'avais des pensées négatives, j'avais des choses dans ma vie qui me déplaisaient, qui me faisaient de la peine, qui me rendaient ouais, triste ou en colère. Donc au lieu d'exprimer ces émotions de façon claire, précise et, et cash quoi, c'était plus facile pour moi psychologiquement de me goinfrer, hein, appelons un chat. Donc ouais, je pouvais voilà, m'enquiller voilà, un paquet de tuiles salées en, en une demi-heure, quoi. Même pas. Ou des tartines à la maison, des tartines de fromage, pain, beurre, fromage, par exemple. Alors quand vous cumulez ça, en effet, à un moment donné, ça fait pas du bien. Alors, je sens les personnes qui ne comprennent pas ce genre de pulsions, qui s'apprêtent avec leurs petits doigts tout fins et tout minces à m'envoyer des salves de oui, mais il faut se poser des limites, ça sert à rien de se goinfrer comme ça, c'est facilité, etc., etc. Alors, je précise juste que si c'était aussi facile que ça, on serait pas des milliers, des milliers, des millions d'obèses dans ce monde. Si c'était si facile que ça, on serait tous dans la normalité. Hein, voilà. Euh, donc non, ça n'est pas facile. Euh, et quand on dit que le cerveau est complexe, eh bien là il montre toute sa complexité, c'est-à-dire dans les troubles alimentaires.
C'est que même en mangeant, on a beau se dire arrête, 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 tu vas grossir, arrête, ça sert à rien, arrête, voilà. On a beau pleurer, on a beau se détester, on a beau se haïr, on a beau avoir honte, on a beau se culpabiliser. Je peux vous assurer, quand vous êtes en train de manger, de vous goinfrer de ce que vous aimez, hein, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous remplit le cerveau et le ventre, c'est plus fort que nous, quoi. C'est plus fort. Cette envie est plus forte. Donc, vous aurez beau, certaines personnes très intolérantes et non bienveillantes auront beau me dire « Ah mais quand on veut, on peut hein. !» Ouais, d'accord. Ah d'accord, super. Avec ça, on va aller loin. Ah, puis ça fait une analyse psy vachement approfondie. Hein. Là, on apprend à connaître la personne. Hein. Si on veut, on peut. Mais quelle connerie. Cette personne-là qui a inventé cette phrase, moi, je peux plus, quoi. Je peux plus. Toutes les phrases, en fait, qui sont assimilées qui reflètent la compétition, le dépassement de soi, le tu vas être le plus fort, tu vas être la meilleure, tu vas te battre, je, je peux plus. Je peux plus. Voilà, je suis en complet désaccord avec cette vision du monde, comme quoi il faudrait qu'on soit en compète avec tout le monde et avant tout avec soi-même. Ce que je fais, hein, au quotidien, je fais ça. Je fais ça. Si j'ai fait des régimes, c'est pourquoi. Mais tu vas y arriver. Tu vas battre. Tu vas combattre. Allez, des efforts. Des efforts. Des efforts. J'en ai ras-le-bol, quoi. J'en ai ras-le-bol. Voilà. Donc, c'est pour ça que. C'est pour ça que depuis 6 mois, je ne fais plus de régime. Et depuis 3-4 mois, je suis suivie par une psychothérapeute ou psychologue qui est spécialisée dans l'accompagnement dans les troubles, des troubles alimentaires, hein, notamment. Elle fait pas que ça, mais c'est une grosse partie de ses compétences, en fait. Je dois dire que depuis allez, 3 mois, je n'ai quasiment plus de crise de boulimie, on peut dire ça comme ça, hein, que c'est de la boulimie, hein, c'est plus que du grignotage. Hein. Pour moi, le grignotage, c'est on rentre du boulot, on est crevé, ouais, on a eu une réflexion d'une ou d'un collègue voilà, qui a pas été sympa, ou on a eu une situation à gérer qui était pas cool, machin, bah on rentre chez soi, puis on a envie de cocooning, quoi, parce que c'est ça la nourriture en fait. La nourriture, ça sert à ça aussi. C'est pas que pour nous nourrir. Si c'était que pour nous nourrir, on serait des mammifères lambda qui mangeons du foin et basta, quoi. Parce que il faut se nourrir pour vivre, etc. On n'est pas ça. Les humains, chez les humains, la nourriture est liée aux sensations et aux émotions. C'est pour ça qu'on est humain. C'est pour ça qu'on a de l'imagination. C'est pour ça qu'on fait des recettes de cuisine. Sinon, on ferait pas. On ferait pas. Donc quand on arrive chez soi, on est un peu, voilà, on est un peu tristounette et machin. Et ben voilà, on va dans le frigo, on se prend une part de fromage, du pain, et hop, on se prend cette petite grignotine, quoi. C'est ça pour moi le grignotage. Voilà, et, et moi, c'est au-delà. Et comme de nombreuses personnes, moi, c'est quand je suis pleine d'émotions, j'arrive pas à les exprimer correctement et je passe par la nourriture pour combler ces émotions, pour les faire taire. Voilà. Pour les faire taire, c'est ça en fait. Et je suis sûre qu'on est nombreux et nombreuses à ressentir ça. Donc en fait, il y a eu les régimes donc il y a eu et il y a toujours, hein, il y aura toujours ce problème de pulsion alimentaire, hein, de troubles alimentaires, hein, que je suis en train de régler. Hein, vraiment, il y a eu vraiment un
long cheminement et c'est pas fini, et c'est pas fini. Et donc en fait, Laure, tout en entamant ce travail psychologique, hein, euh, j'ai commencé à regarder des vidéos de gens qui s'étaient fait opérer d'une sleeve ou d'un bypass ou ceci, cela. Et je suis tombée sur un documentaire qui a été filmé au CHU d'Angers, ou à la clinique... Non, c'est pas au CHU. Euh, c'est à la clinique de l'Anjou, il me semble, à Angers. Il me semble. Enfin, je viens de là, hein, c'est ma région. Enfin, c'est la région où je suis née, où j'ai vécu mon enfance. Enfin, bref. Et du coup, il y avait tout un... Il y avait un très bon documentaire sur ce problème-là, enfin sur ces opérations bariatriques, et sur le service, et sur l'association d'opérés et de non-opérés qui est rattachée à cet hôpital, qui travaille en lien avec l'hôpital. Et ça a été, pas une découverte, parce que j'en avais déjà entendu parler, mais vu que j'ai une trouille, je suis hypochondriaque, hein, j'ai une trouille des opérations, des maladies, j'ai beaucoup de mal à prendre des médicaments. Dès que j'ai un truc bizarre, je me dis ah, ça y est, je vais mourir, etc. Euh, et là, voilà, j'ai découvert voilà, les différentes opérations. Alors, il date un peu, hein, je crois qu'il date il date un peu de quelques années déjà. Euh, donc voilà, il y avait toutes les explications, il y avait les gens les opérés, les futurs opérés qui parlaient voilà, de ce qu'elles ressentaient, de ce que représentait l'opération, du parcours, voilà, et j'ai vu que c'était assez bien accompagné et que c'était pas simple, quoi, ça restait très complexe. Moi, dans mon imaginaire, euh, dans mon imaginaire, quand j'imaginais ces opérations-là, c'était on prend rendez-vous avec le chirurgien, on dit voilà, j'en ai marre d'être grosse ou d'être gros, faites quelque chose pour moi, docteur, et hop, on passait sur la table et basta. En gros, c'était ça, vraiment. Vu que je m'étais jamais renseignée et je m'étais toujours dit jamais jamais je me ferais charcuter, jamais. Je ferai moi-même. Je ferai tout moi-même. Et donc, ça a fait une petite ampoule, vous voyez, et hop, les engrenages, parce que je suis comme ça, moi. Donc, j'ai réfléchi, j'ai cogité, j'ai regardé des blogs, j'ai regardé des chaînes YouTube, notamment la chaîne de Sandrine Elfiotte, qui explique bien voilà, le cheminant, son parcours vers un mini bypass. J'ai suivi aussi j'ai regardé les vidéos de Elodie Moitou, pareil, qui parle de son bypass ou d'une sleeve, je ne sais plus, enfin de son opération bariatrique. Et récemment aussi la sleeve de l'eau aussi, euh, que, que j'ai suivi, enfin j'ai regardé ses vidéos. Et donc ça, je vous parle de ça. Donc j'ai commencé à regarder au mois de janvier, en fait, de cette année. Toutes ces vidéos, toutes ces... Voilà. Et j'ai vu qu'il y a des personnes qui en étaient assez contentes, que c'était pas simple, que rien n'était gagné, que c'était un parcours qui pouvait s'avérer long, assez difficile parfois, que c'était une réflexion, que c'était un travail sur soi, etc. Et là, je me suis dit, bah... non, en fait, je vais être honnête avec vous. En fait, je me suis dit, combien je pèse?
Parce que ça faisait une éternité que je m'étais pas pesée. Je savais que j'avais pris des kilos en 2018. Et donc là, j'étais me peser. Et, euh, et la catastrophe. Et quand j'ai vu mon poids, et j'ai calculé mon IMC, je me suis dit, parce que dans ma tête, j'étais pas obèse, moi. Je me voyais grosse, et des fois non. Alors c'est ça aussi, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, la dysmorphie. C'est le fait de ne pas voir notre corps tel qu'il est. Hein. Alors si vous voyez des petits... Il y a plein de petites poussières autour de moi, hein, parce que je suis vraiment... Il y a la fenêtre derrière moi qui est juste là. Et en fait, sur le canapé, on a 2 chiens, etc. Donc ça fait beaucoup... Enfin, ça fait des poils et tout ça. Donc il y a des petites poussières tout autour. de... Donc je ne vis pas dans une cabane au fond de la forêt avec ça de poussière sur les meubles. Hein, malgré que je sois pas du tout maniaque et que la poussière me dérange pas du tout. Mais voilà, ça vole avec... Parce qu'il y a le soleil. Hein, voilà. Bon bref, si vous vous posez la question. Euh, et là, j'ai calculé mon IMC et j'ai fait ah ouais, quand même. Ça m'a foutu un sacré coup. Vraiment, réellement, ça m'a foutu un sacré coup. Et moi, en fait, j'étais restée ah ouais, j'ai grosso merdo, j'ai une vingtaine de kilos à perdre. Grosso merdo. Et c'est passé avec le calcul de l'IMC et voir le poids que je faisais sur la balance, c'est passé de 20 kilos à au minimum 45 kilos à perdre. Et là, je me suis dit, oh là là, donc c'est l'année de mes 43 ans. J'ai entre 40 et 50 kilos à perdre. J'ai des douleurs articulaires monstrueuses. J'ai de l'arthrose, voilà, je souffre beaucoup d'arthrose et de problèmes articulaires, notamment au niveau des épaules. Bon, bref, j'ai des soucis aux pieds aussi, enfin voilà. Euh, et j'ai tout ça à perdre pour être pour ne plus être obèse en fait. L'équation s'est faite vite, même si je suis une grosse bique en maths. Alors, je sais pas si les biques ne sont pas fortes en maths, mais en tout cas, moi, je suis une grosse nulle en maths. Voilà. Je hais les maths. Et donc, bon, bref, on s'en fout. Je me suis dit, bah non, quoi. Enfin, comment je vais faire? Comment je vais faire? Enfin, j'ai 43 ans. Je... Il me reste peu de temps, quoi. Enfin, c'est pas qu'il me reste peu de temps. J'ai un problème aussi avec la vieillesse, je vous en reparlerai un jour. Bon, bref. Mon Dieu, quoi. Ouh là là, où je suis, etc. Et du coup, euh, et du coup là, je me suis encore plus renseignée. Et j'ai vu que à l'hôpital, près d'où j'habite, une demi-heure environ en voiture d'où j'habite, il y avait un hôpital qui était assez bien classé dans ce style de chirurgie. J'ai donc pris rendez-vous avec mon médecin traitant, je lui ai expliqué, bon, il a fait aucune remarque, enfin voilà, il m'a pesé, mesuré. D'ailleurs, j'ai été étonnée d'avoir perdu 3 centimètres en 5 ans, j'ai dû perdre ouais, 3 centimètres. Donc j'étais vachement surprise. Enfin bref, il m'a pesé et là il m'a dit ah bah oui vous êtes en obésité extrême. Super. Donc il m'a fait l'ordonnance pour aller voir donc un chirurgien. Il m'a conseillé une clinique. Mais moi je voulais pas aller dans la clinique qu'il m'avait conseillé parce que je le sentais pas. Donc je me suis fait confiance, voilà, j'ai pris mon téléphone et j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien. Et je m'attendais pas à avoir un rendez-vous aussi rapidement. Donc une semaine après, j'avais mon rendez-vous. Donc j'étais un peu la neuneu au téléphone. Je savais pas comment dire ma phrase. Enfin voilà, j'ai eu des grands blancs. Elle me disait allô, allô, vous êtes là? Ah oui, oui, excusez-moi. Enfin j'étais complètement émotionnée, on va dire. Et avant tout ça, j'en avais parlé à mon compagnon, en fait, qui a peur pour moi, hein, clairement. Qui a peur pour moi. Euh,
et qui est, c'est pas qu'il est contre cette opération, enfin si, il veut pas que je me fasse opérer, mais il se rallie à mon choix, voilà, il m'a dit c'est ton corps, tu fais, c'est ton choix quoi. Et je lui ai dit, enfin, j'aurais besoin de soutien, est-ce que tu veux, même si tu es contre cette opération, est-ce que tu veux bien me soutenir? Et donc il m'a dit, mais oui, je te soutiendrai, il n'y a pas de problème, je serai là, je serai toujours là, etc. Parce que moi, c'était très important qu'il me soutienne. Parce que je suis quelqu'un de très sensible. Et, euh, et du coup, donc j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien dans ce CHU. Euh, et, euh, et donc, bah voilà, rendez-vous classique. Voilà, le monsieur très gentil, très aimable, très humain. On a parlé, voilà, j'ai été dans son cabinet pendant une demi-heure environ. Il m'a demandé si j'avais des questions. J'en avais très peu en fait parce que je m'étais tellement renseignée voilà, auparavant que voilà, il m'a dit que c'était bien que je sois suivie à l'extérieur, que c'était assez rare quand même, enfin qu'il voyait peu de patients avoir pris les devants comme ça et du coup moi ça m'a rassurée. Je lui ai dit voilà les différentes douleurs que j'avais, les différents régimes que j'avais fait, etc. Et voilà, il m'a palpé l'abdomen, le ventre, tout ça, machin, voir si. Il m'a oui, palpé le ventre, tout ça, là. Et donc il m'a dit moi, pour le moment, je ne vois pas de contre-indication à une opération. Donc voilà, c'est parti de là. Il m'a expliqué le parcours en fait qui va se passer ainsi. Donc mon premier rendez-vous, je l'ai eu le 8 février 2019. Et j'aurai environ 3 journées d'hospitalisation de jour, c'est-à-dire de 8 heures environ à 17 heures, où là on va me faire de différents examens, c'est-à-dire scanner de l'abdomen, test du souffle, ça s'appelle l'ECG, les gaz du sang, donc ça c'est une prise de sang dans l'artère, ça fait un petit peu, ça pique un peu, ça. Je suis pas douillette mais ça pique un peu. Voilà, rendez-vous avec le psychologue, rendez-vous avec la diététicienne qui, ça m'inquiétait beaucoup, qui est végétarienne, donc ça j'étais très contente, voilà, qui m'a donné un petit protocole à suivre. Euh, j'ai rencontré d'autres patientes, hein, du coup, et d'autres patients, parce qu'il y avait un homme, dont 2 opérés, qui nous ont raconté voilà, leur parcours, etc. Donc voilà, parce que à chaque fois je m'éloigne de mon sujet. Il va y avoir donc 3 hospitalisations de jour, donc j'en ai déjà eu une qui s'est déroulée au mois de mai, je crois. Oui, je crois que c'est ça, au mois de mai. Oui, il me semble que c'est au mois de mai. Enfin, voilà. Et j'en ai une au mois de. Là, le 10 septembre. Donc voilà, où je vais faire. Je ne sais plus quoi. Je crois que je vais faire un test cardiaque. Un test à l'effort, je crois. Je sais plus. Enfin, la fille qui est vachement concernée en fait. Non, mais il faudrait que je sorte mon dossier de la chirurgie de l'obésité, qui est très discret, hein. La pochette est blanche et rouge, avec marqué obésité dessus. On peut pas nous louper, hein. Voilà. Donc, et où on va me placer des électrodes et tout ça, machin, pour faire l'examen pour l'apnée du sommeil, voir si je, comment dire, je fais de l'apnée du sommeil. Ce qui ne m'étonnerait pas, parce que je me réveille quasiment constamment fatiguée depuis quelques temps, depuis quelques mois, depuis une année environ, donc je suis très fatiguée. Donc voilà, en gros le déroulement, et au bout de. Et à la dernière hospitalisation de jour, il y aura, entre autres, hein, je vous dis entre autres, je vais faire après des vidéos sur les hôpitaux, les journées d'hospitalisation que j'ai faites, avec les examens en détail, etc., etc. Parce que là, ma vidéo fait déjà 39 minutes et c'est énorme. Enfin, je crois. Enfin, c'est ce que.
C'est ce que disent toutes les youtubeuses que je suis. Ah, c'est énorme! Ah, ma vidéo fait 5 minutes 30. Bon, moi, elle fait 40, hein, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, donc je vous ferai une série de vidéos sur les journées d'hospitalisation, etc. Tatati tatata. Et la troisième, donc j'en arrive à la troisième journée d'hospitalisation où il y aura la fameuse fibroscopie. Donc la fibroscopie, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait on vous passe un tuyau, enfin une petite caméra, un tuyau. Enfin il y a un tuyau avec une petite caméra au bout, donc soit par la bouche ou soit par le nez. À l'hôpital où je vais, ils la font avant toute chose en anesthésie locale. Parce que c'est un examen qui dure environ 5 minutes. Hein. Donc ils essaient d'abord en local pour ne pas... Oh, je crache, c'est horrible. Pardon. Pour ne pas avoir à faire d'anesthésie générale de 5 minutes pour 5 minutes. Ça reste une anesthésie générale avec les dangers hein, que ça apporte. Hein, voilà. Et donc voilà, lors de cette dernière journée d'hospitalisation, j'essaierai hein, la fibroscopie en anesthésie générale, en anesthésie locale. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, et voilà. Et puis moi je suis une bonne patiente en général, je suis une bonne élève, hein, j'essaie de faire ce qu'on me dit. Donc je vais essayer, et puis je suis pas une personne qui vomit très facilement, je ne vomis jamais d'ailleurs. Les hauts le cœur, c'est rare, enfin voilà, je n'ai pas ce réflexe de vomitif. Donc c'est plus en ça que c'est gênant en fait, les personnes qui vomissent d'un rien ont beaucoup de difficultés avec cet examen en fait. Voilà. Mais je sais que si vraiment, vraiment, vraiment je n'y arrive pas, que j'essaie, que je n'y arrive pas, il y a toujours possibilité de le faire en anesthésie générale si c'est un échec avec l'anesthésie locale. Voilà, et il y aura d'autres examens très certainement. Donc voilà, en gros. Je crois que je suis arrivée au bout de la vidéo. Je crois que je vais m'arrêter là. Juste, je parlerai aussi dans d'autres vidéos de l'association qui est rattachée à l'hôpital, sur le même modèle que l'association d'Angers, là, de l'hôpital d'Angers, qui fait un travail formidable et qui est un groupe formidable de soutien. Voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ma vidéo n'a pas été une torture pour vous. Parce que vraiment je suis novice et j'en regarde moi, pourtant des chaînes vidéo, mais je suis vraiment très peu douée. Voilà, et puis il y a toujours cette gêne du début, etc. On ne sait pas trop quoi dire, comment le dire, etc. Donc j'espère que ma vidéo vous aura renseigné, et puis voilà, je ne sais pas quand est-ce que j'en referai une, je sais pas, je vais voir au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à tout bientôt.